Bienvenue tous et toutes à ce nouveau Action Bonus, le podcast où on discute de jeux de rôle, mais surtout, bienvenue dans ce hobby formidable qu'est le jeu de rôle. Oui, on vous parle aujourd'hui de comment initier des nouveaux joueurs. Alors, bienvenue aux nouveaux joueurs. Bienvenue à vous. Mais bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Pierre-Philippe Renaud, comment ça va? Ah, ça va très bien toi-même. Je suis très content encore une fois d'être là avec toi ce soir pour jaser de l'initiation des nouveaux joueurs. Ben oui, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir où commencer. Puis, je pense qu'on pourra l'aborder de différents angles parce qu'il y a initier des nouveaux joueurs quand nous-mêmes, on est un nouveau maître de jeu et qu'on n'a aucune idée de comment commencer le jeu. Mais il y a aussi initier des gens quand nous, on a lu le livre de règles, on connaît pas mal tout le jeu, mais on veut amorcer en douceur parce que c'est vrai que parfois il y a des jeux de rôle que c'est une barge de règlements, de savoir technique, de classes, de pouvoir, d'habileté. Parfois tu peux pas apprécier pleinement ton premier jeu de rôle parce que c'est juste un petit peu trop too much, comme on dit. Fait que comment le faire en douceur pour pas faire peur à ces nouveaux, à ces nouvelles. Et donc, on va vous donner quelques conseils aujourd'hui. On va en discuter. C'est-tu facile, tu penses, faire ça, Pépé? C'est-tu un gros mandat qu'on se donne aujourd'hui? C'est-tu plus simple qu'on le pense? C'est drôle ce que je vais dire, mais moi, j'ai l'impression, personnellement, que j'ai plus de difficultés qu'avant à initier des gens au jeu de rôle. Parce que c'est pour faire un peu un reflet à ce que je t'ai déjà mentionné, il y a vraiment, en fait, il y a quelques minutes, là, c'est que j'ai l'impression que je suis comme rendu trop deep dans la pratique. Puis quand je veux initier des gens, je suis comme trop dans il y a comme trop de possibilités. Puis j'ai de la misère à comme me limiter à ce que ce soit comme l'expérience la plus simple possible, Mm. alors que j'ai juste le goût de tellement faire de choses en même temps. Puis je trouve que c'est comme difficile, mais tu sais, on s'entend que c'est pas impossible, Ouais. mais je me rends compte que c'est vraiment plus dans la même. On dirait que c'est plus facile dans le temps que je jouais justement juste à Donjon Dragon, puis que j'étais comme, ah, vous allez voir, ben tu sais, c'est comme. Puis là, je faisais des comparaisons un peu boiteuses en faisant comme, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, où, vous savez, tu sais, alors que Ben c'est pas ouais. tant ça pour de vrai. Mais ouais, c'est ça, je te dirais. C'est là où j'en suis présentement. Mais toi, de ton côté, je sais que pour toi, c'est pas nouveau, là, ça t'est arrivé régulièrement d'initier des gens. Quand même, et étonnamment, je sais pas pourquoi ça a fait vraiment partie beaucoup de ma façon de jouer. J'ai beaucoup joué avec des gens qui avaient jamais joué à rien. Puis que ce soit mon groupe d'amis qui est devenu mon groupe maison régulier, ou le podcast qu'on avait avec les appendices où on présentait le jeu à des artistes invités en 5 minutes. Ils apprenaient à jouer à Donjon Dragon en 5 minutes, puis ils se lançaient dans le truc sans rien savoir. Ou mes enfants, tu sais, j'ai initié tellement de jeunes, très jeunes au jeu de rôle, tu sais. Même à partir de 5 ans, 6 7 ans, je trouve que c'est un petit peu jeune quand même, là, mais dépendamment du tempérament de l'enfant, ça peut être très rapide, juste raconter une histoire improvisée. On peut le faire quasiment à tout âge, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de fun à faire ça, à présenter, puis quand tu vois l'étincelle dans les yeux de la personne qui est comme, hein? Fait que là, je peux faire tout ce que je veux dans cette situation-là. Ouais. Ça, il y a quelque chose de magique, là. Oui, absolument. Je suis d'accord. Tu sais, qu'est-ce qui est magique aussi? Hein? Notre imaginaire. Eh ben oui, c'est le segment Balade dans Dans l'imaginaire. l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Alors, dans cette petite section du podcast, on vous parle de ce qui nous occupe au niveau de lecture du moment ou, je dirais même aujourd'hui peut-être série ou consommation culturelle de quelque sorte. Ben écoute, c'est parce que là, je viens de finir quelque chose. À la télévision, une série télé. Vous en avez peut-être entendu parler. Puis là, je viens d'écouter la 2e saison. Puis ça fait longtemps que je dis que je veux en parler parce que j'ai vécu beaucoup de choses. C'est les Anneaux de pouvoir. Rings of Oh Power. mon Dieu Seigneur. Je viens d'écouter la saison 2 parce qu'il y a beaucoup d'amis très proches autour de moi qui m'ont dit
Hey, la saison 1 était boiteuse un peu, mais la saison 2, oh boy, attention, écoute la saison 2 parce que là, c'est du gros stock. Puis, j'ai écouté toute la saison 2. Est-ce que tu as écouté Rings of Power, Pépé? J'ai écouté la saison 1. J'ai pas Ok. écouté encore la saison 2 parce que au moment où on enregistre cet épisode-ci, on est en octobre et je suis beaucoup moins dans un mood fantasy. Je suis beaucoup plus dans un mood horreur moderne et Hmm, autre chose comme ça. Fait que c'est moins dans mes consommations. C'est comme la dernière saison aussi de Game of Thrones. Je l'ai pas encore écouté non plus. ok. Mais j'avais écouté la saison 1. J'avais des opinions. Écoute, tu serais peut-être dans le bon mood parce que c'est assez horrible la saison 2, je te dirais. Oh non! Ah, dis-moi pas ça. Mais t'avais-tu apprécié la saison 1? Ah, je suis partagé de bien des façons. Je pense que j'avais vraiment envie d'aimer Rings of Power parce que il y a beaucoup de choses que j'aime dans l'idée de présenter un univers étendu de Tolkien, replongé dans ce monde-là avec toutes ces espèces fantastiques. J'aime le fait qu'il y a un casting varié. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Moi, j'aime ça qu'on désacralise un petit peu ces éléments-là parce que, comme dans le jeu de rôle, il faut revisiter certaines choses parce que sinon, les livres existent. Si c'est juste refaire les livres, on n'en a pas besoin, ils existent! Tolkien, il a déjà tout écrit son histoire. Il faut qu'il y ait une nouvelle vision moderne, fraîche. Fait que j'avais vraiment envie d'aimer Rings of Power. Mais c'est probablement un des pires scénarios que j'ai vu Non, de ma mon Dieu vie. Seigneur. C'est, je, Est-ce que est-ce que t'es comme quand même t'es-tu un fin connaisseur de l'univers étendu de Tolkien ou non, même pas. Tu sais, je suis même pas fâché, mettons, que les Istari arrivent au deuxième âge. Là. Tu comprends? Je suis pas de... t'es pas de cette école-là, t'es pas de l'école genre c'est parce que dans le livre Il est Gandalf, il impossible, est là. impossible que les orques ne peuvent pas avoir de famille. Fait que, Tu ouais, sais, ok, en fait, t'es pas de cette feuille. Ok. non. Tu sais, j'ai pas lu le Silmarillion, j'ai essayé de le lire, puis je trouvais que la prose était juste trop hermétique. Tu comprends, moi, même le Seigneur des Anneaux, ça m'a pris quelques années pour être vraiment capable de passer à travers les premiers chapitres du Seigneur des Anneaux, tu sais. Ça m'a pris quand même une espèce de maturité pour faire comme, ah, ok, regarde, c'est ça qui est proposé, on y va. Tu sais, j'ai développé mon appréciation des livres avec les années. Mais, même en ayant une connaissance, tu sais, un peu moyenne de l'œuvre de Tolkien, ce qui m'a dérangé, moi, c'est vraiment comme juste auditeur moyen, de me planter devant ça, avoir le goût d'entendre une histoire, puis d'entendre une histoire qui est vraiment boiteuse. Tu sais, écoute Internet, je sais pas trop comment articuler cette critique-là, outre le fait que j'ai eu l'impression un peu de perdre mon temps, de voir des personnages s'agiter, mais que l'histoire qu'on me racontait était pas intéressante parce qu'en plus, j'avais l'impression de la connaître. Tu sais, t'as l'impression d'écouter le Titanic puis que c'est juste comme eh là là, il y a beaucoup de iceberg par ici, capitaine. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. il y a- Tu t'es capable de voir ce qu'on a dit en anglais, les tropes, là, les fils du style puis des espèces de clichés du genre qui, soit dans le style de personnage, ou soit dans la résolution de problèmes, ou dans le personnage qui finalement réussit à surmonter l'épreuve parce qu'il y a eu une volonté assez forte pour le faire, ou des choses comme mais ça, là. un peu, mais tu sais, c'est surtout aussi que tu le sais que les anneaux de pouvoir, c'est le deal de Sauron. Sauron, je m'excuse si je spoil le Seigneur des Anneaux. Sauron, il arnaque les elfes, puis il les fait fabriquer. Quoi? Il va créer un anneau unique même, sais-tu? Puis, c'est que tu le sais tout ça. Puis toutes les affaires que tu sais qui vont se passer, même si je suis pas un Tolkienhead, là, tu sais, je le sais que il va y avoir un Balrog à Khazad-dûm. Sauron va créer un anneau unique. Fait que c'est comme la série me montre ça. Puis il faut que les personnages fassent des acrobaties mentales pour permettre la création de ce mythe-là. Fait qu'il y a plein d'affaires où ce que t'es comme Galadriel soudainement est vraiment obsédé par l'idée que les elfes doivent utiliser ces anneaux-là, c'est vraiment important, les anneaux vont sauver leur vie, mais t'es comme, pourquoi est-ce que le Galadriel défend la position qu'on sait qui est la position perdante, tu sais?
Ça, Ouais. ça m'aide pas à m'attacher parce que je le sais que ces anneaux-là, ils sont maudits d'une façon ou d'une autre, puis de l'avoir aussi naïve, ça m'aide pas à m'engager dans cette histoire-là. Je suis comme, ben non, Galadriel, va pas là, tu vas te faire tuer, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Exact. Puis, tu sais, au moins par 3 reprises. Peut-être 2, mais je pense quasiment 3 fois. Il y a un moment où il y a un personnage qui regarde dans la caméra en faisant vous devenez vraiment le seigneur des anneaux. Arrête! Non, je te crois pas. Je te Je te jure! crois pas. Je te jure, ils ont fait ça! You really are the Lord of the Rings. Puis là, t'es comme... je- Par plusieurs moments, j'ai eu le goût de juste arrêter. Puis je disais, genre, je peux pas, là, ça me fait trop du mal. Puis je me suis dit, non, les gens m'ont dit que les 2 derniers épisodes étaient insane, il y a beaucoup de batailles puis tout. Les 2 derniers épisodes sont corrects. Il y a beaucoup de batailles. Mais, C'est pas c'est assez su- pour rattraper. il y a une bataille, il y a ça, oui, il y a une bataille. Écoute, mais c'est pas suffisant, les effets comme ça, si t'as pas des personnages puis qui vivent une histoire. T'as envie de savoir ce qui va leur arriver, mais là, je le savais tout, qu'est-ce qui leur arrivait. Puis tu sais, il y a Isildur, tu sais. Il y a un des personnages, c'est Isildur. Puis là, des fois, ils sont comme, je pense que je vais mourir. Non, Isildur ne meurt pas. Puis t'es comme, mais non, il meurt pas, Isildur, je le sais déjà. Je le sais, il faut qu'il se rende à la bataille, là. Puis il faut qu'il fasse une face à Elrond. Elrond, puis il fasse non. Niaou. Il dit des moments dans la série où est-ce qu'ils disent comme mais c'est le retour du roi. C'est mais c'est 2 tours que je vois là-bas. Ah, pis gauche. Écoute, j'avais mes réserves aussi par rapport à la deuxième saison du House of the Dragon, la Maison du Dragon. Quoique je trouve que Oui. l'œuvre est plus forte. Mais, ah mon Dieu, je pense que Rings of Power fait passer House of the Dragon pour du Shakespeare, là. À quel point c'est cheap. Les trames politiques de Numénor sont tellement minces. Je m'excuse, là, mais... et- C'est rare que je te vois autant émotionnel là-dessus. Mais je trouve ça dommage parce Oh. que c'est un univers riche, puis en ayant joué au jeu de rôle de One Ring, on le sait c'est quoi le potentiel de ce monde-là pour écrire des histoires épiques et touchantes. Oui, Puis de oui, passer je autant à comprends ce que tu veux côté, ça me fait vraiment de quoi, genre. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que Hey, tu veux dire. Ben écoute, ça me donne pas le goût de sauter là-dessus. écoute, je sais pas, je pense que je l'ai écouté par rage. Tu sais, puis je pense que c'est pas bon pour moi, ça. C'est pas bon. Ok. Puis toi, qu'est-ce que t'as? T'as-tu plus de chance de ton côté, Pépé? C'est notre épisode sur l'anneau unique. Euh, non, mais comme je te dis, on va dire que ce que j'ai pu consommer qui peut être une source d'inspiration pour le jeu de rôle ces temps-ci, côté fiction, il y a eu beaucoup de choses. Je te dirais beaucoup de films d'horreur, mais tu sais, je vais pas commencer Hmm. à partir là-dessus, sinon j'arrêterai pas. Si je commence là-dessus, j'arrêterai pas, là. Je sais que c'est impossible. La seule chose que je vais dire, c'est que The Substance, c'était vraiment bon. Ah oui, Je sais t'as pas aimé si t'as vu ça? ça avec. T'as-tu vu? Non, mais j'ai entendu qu'il y avait des... comment, les avis étaient divisés. Non, je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon. Je trouve ça. C'est très. C'est très inattendu. Je pense que des gens peuvent s'attendre à quelque chose puis en ressortir complètement avec Hmm. une autre expérience parce que c'est vraiment. C'est beaucoup plus horreur qu'on peut le penser. Mais ça n'a pas Ok. l'air de ça nécessairement quand tu le regardes, exemple, la bande-annonce ou des images. Mais mener le film pogne une twist que t'es vraiment comme, oh, ok, je comprends pourquoi ça a été. Tu sais, c'est quand même assez bien médiatisé à Cannes. Côté jeu de rôle, ben, j'ai commencé à lire ça ici, je suis dans mes mains. C'est Slug Blaster, Oh, Kickflip Over a Quantum Centipede. on dirait une boîte de pizza, le livre. C'est littéralement ça, Pierre-Louis. Wow! C'est une boîte de pizza qui sert en fait d'écran de jeu, d'écran de maître de Ah! jeu. Quand tu l'ouvres, ça fait ta boîte de pizza que tu mets devant toi. What? Ouais. Puis dans le fond, le jeu, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler, puis ça avait gagné plein de prix à sa première sortie. C'est comme un peu une espèce de version revampée, mais c'est sensiblement la même chose, mais avec un peu plus de stock. T'as-tu déjà joué quand tu étais jeune, à Earthbound Ça me dit quoi? C'est quoi Earthbound? avec NES?
Ah! Ness que tu peux voir dans Smash Bros. Là. Non, mais je l'ai connu à travers Super Smash Bros. Smash Bros. Ouais, mais c'est ça. Souvent, c'est ça, les gens ils connaissent via ça. Puis dans le fond, c'est un jeu qui c'est un peu comme ça. C'est un peu le mood Earthbound West que dans le fond, tu joues des jeunes, genre des jeunes cool, qui vivent des aventures au travers des dimensions et des lieux parallèles. Tu sais, exemple, aller te battre contre des robots ou faire un concours de planche à roulettes contre des mutants, des trucs de même. Fait que c'est très justement SNES, NES 90. On est des jeunes cool. Puis c'est un PBTA. C'est un PBTA comme j'en achète si peu ces temps-ci des PBTA. Mais j'étais très curieux de le lire et c'est super le fun. C'est vraiment super le fun. C'est très très beau. C'est excessivement Ouais. beau. Faut aimer le genre, faut aimer un peu le style PBTA. Faut être inspiré aussi par le genre jouer des jeunes cool. Puis c'est pas, Hmm. tu sais, on dirait on s'entend souvent, moi je suis très dans l'horreur, mais c'est pas du tout horrifique, même si ça peut l'être à un certain point. Mais c'est beaucoup plus tourné vers le funny. Hmm. Vite, allons découvrir qu'est-ce qui se passe en 1992 si le mur de Berlin n'était pas tombé. Puis là, wouh, tu passes au travers d'un portail, puis t'arrives là. Ça me tombe. Ouais, ben, J'ai pris le pire exemple. Hein. écoute, c'est drôle parce que les PBTA, justement, ces fameux jeux un peu narratifs, un peu drôles, avec des playbooks qui vont te Oui. guider, ils sont souvent considérés comme d'excellents points d'entrée dans le hobby du jeu de rôle. Est-ce que tu penses que des livres comme ça, là, celui que t'as, là, Super Blaster 3000 ou je sais pas quoi, avec tes petites Ouais. cassettes VHS pis tout, est-ce que What? Je mets des petits tags. Mais là, l'affaire, j'avais pas vu encore. Oui, continue. ça, là, ce serait-tu un bon jeu d'initiation pour des nouveaux joueurs? Eh, c'est une bonne question, ça, Pierre, oui. Euh, je sais pas, man. Je sais pas. Ça me tente plus Pourquoi d'en tu me demandes? jaser. Non, mais plus sérieusement, c'est plate, ma réponse va être plate, mais je te dirais ça dépend. Dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a peut-être certains PBTA qui vont être plus faciles à utiliser comme initiation que d'autres. J'ai vu récemment passer sur un groupe Facebook, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont l'avoir vu passer parce que ça avait fait énormément jaser. Ça a eu comme une grosse traction communauté là, de discussion sur quelqu'un qui disait qu'il avait acheté en fait le jeu de rôle d'Avatar Ah pour oui, initier oui. ses enfants. Mais Avatar, c'est pas un bon jeu d'initiation, je trouve. C'est Hmm. beaucoup trop crunchy. Si tu veux vraiment suivre les règles comme telles, à la limite, je trouve que c'est plus. L'idée de prendre une IP, de prendre tu sais, un univers qui existe, un univers de fiction, une franchise ou peu importe, je trouve que c'est une excellente idée pour pouvoir initier des gens parce que ça permet de vraiment rapidement les intéresser à un sujet précis qu'ils aiment déjà. Mais ce n'est pas toutes les mécaniques qui, je trouve, sont vraiment portées à vouloir être des bonnes mécaniques pour initier du monde. Et dans le cas de Avatar, pour initier des très jeunes enfants, pas vraiment, pour mon opinion Hmm. personnelle. Mais j'avoue que, tu sais, il y a toujours ça, là. C'est l'éternelle question. C'est quoi le meilleur point d'entrée? Tu sais, est-ce que tu as besoin d'un jeu de rôle spécifique, un jeu de rôle, par exemple, jeunesse? Tu sais, il y en a eu des très très bons récemment, des jeux dédiés spécifiquement aux enfants, qui sont très très simples, très narratifs. Puis je veux dire, il y a une ou deux règles. Je pense à des jeux comme Troyville, par exemple, euh, Oui, qui a fait un bon succès auprès des enfants de mes amis. Tu sais, dès 5 ans, ils ont pu jouer avec leurs enfants. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Donjons et Chatons, oui, qui est un jeu de rôle où est-ce qu'on incarne des chats. Il y a trois habiletés, mignon, costaud ou agile, je pense. Puis c'est vraiment très chouette. Mais c'est vraiment dédié aux enfants. C'est un peu pas pauvre comme mécanique parce qu'il y a plein de très bonnes idées dans ces deux jeux-là. Mais est-ce que tu penses que pour initier des nouveaux joueurs, on a besoin d'un jeu super minimaliste? pas nécessairement, non, je pense pas. Je pense que ça peut. Je pense qu'il y a des jeux qui. C'est intéressant les deux exemples que tu mentionnes parce que Hmm. au-delà de, au-delà de leur aspect mécanique en soi, la mécanique, du moins, tu sais, pour avoir essayé, pour avoir lu Trouilleville, Donjons et Chatons, je ne l'ai Hmm. pas lu par contre, tu pourrais me dire le contraire, c'est le cas, mais pour avoir lu Trouilleville, c'est un très beau jeu, c'est un très bon Hmm. jeu, je trouve. Mais, à un certain point,
ce que tu vends pour l'enfant, en quelque sorte, c'est plus l'imaginaire visuel que le jeu va t'offrir, Ouais. plus que ses mécaniques. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, en soi, les mécaniques de Trouilleville, c'est des mécaniques que tu peux retrouver dans mille et un autres jeux, et que c'était peut-être une ou deux exceptions, comme par exemple l'idée de montrer une image, puis que l'enfant, il faut comme qu'il décide qu'est-ce qu'il veut avoir sur lui en se fiant selon l'équipement qui est comme disponible dans l'image. Ça, je trouve ça vraiment cool, là. Mhm. Mais outre ça, les mécaniques, c'est rien de révolutionnaire. C'est que c'est la saveur thématique et visuelle du jeu qui va être un incitatif pour l'enfant de vouloir essayer, par exemple, le jeu. Donc, pour ça, j'ai l'impression que je me dis, ça n'a pas besoin d'être ces jeux-là, j'ai l'impression. Ça n'a pas besoin d'être des jeux si minimalistes que ça, tout dépendant, bien sûr, qui est ton public cible. Mhm. Je serais curieux de savoir si toi, de ton côté, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'initier quelqu'un à un jeu de rôle, au jeu de rôle en général, mais la personne, elle était déjà très implantée dans le, exemple, par exemple, les jeux de société, très lourds, très Euro-trash, là, vraiment comme cubique, là. Compliqué, Ouais. complexe. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ah oui, 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 j'ai initié toutes sortes de mondes, là. Mais on dirait que la vaste majorité du temps, quand quelqu'un vient puis il fait j'aimerais ça commencer une partie de jeu de rôle, même si c'est quelqu'un qui fait du Warhammer puis qui a sa collection de miniatures Mhm, chez lui puis qui fait des, tu sais, des gros jeux de simulation militaire complexes, mhm, si il t'approche toi pour faire du jeu de rôle, ben je dis moi mais ça pourrait être n'importe qui, là, c'est souvent parce que le fantasme qu'il veut vivre, c'est pas nécessairement les combats tactiques. C'est pour vivre la folie absurde de hey, je pense qu'on a volé les bobettes du maire, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu sais, mhm. c'est souvent ça, le désir. La personne veut être initiée à ça. Fait qu'à partir de là, je pense que quand j'initie, mettons, un joueur qui est, je sais qu'il est dans le jeu de société depuis longtemps, Marc-Antoine Doyon, c'est un bon exemple. Ah, il Quand, est fin, lui, ouais. tu sais, un chic type qui, réalisateur de Etu Game, Oui, oui. puis, tu sais, tu vois, lui, tout son esprit est tourné en game design, règles de jeu. Ouais, tout le temps. Ouais. Tu sais, il est capable d'en prendre, mais quand il vient faire du jeu de rôle, c'était beaucoup pour, là, j'ai le goût de me pitcher puis de découvrir. Mais même à ça, tu vois, il faut que tu, comment dire, que tu flaires un peu ton public. Mhm. Puis, Doyon, lui, la crainte qu'il avait, même quand il jouait au jeu, s'il avait du mal à s'abandonner, parce qu'il avait l'impression des fois qu'il se disait, là, en ce moment, on joue-tu le jeu comme il devrait être joué. Tu Oh comprends? mon Dieu, ouais. Des fois, avec ce public-là, c'est ça le danger, c'est qu'ils vont avoir leur première game niaiseuse où on fait un peu n'importe quoi, mais après ça, il va très vite avoir la réflexion, est-ce qu'on joue le jeu comme ça devrait être joué? Tu Mhm. sais, y a-tu quelque chose que, en ce moment, on joue notre version un peu homebrew? Puis c'est ça qui est difficile pour ce type de joueur-là, c'est de comprendre que c'est du homebrew all the way down. De haut en bas, du bout d'un livre à l'autre, c'est jamais le guide du maître, barre en barre. Oh mon Dieu, mais oui, mais je comprends très bien. Puis c'est drôle que tu mentionnes Doyon parce qu'effectivement, c'est un bon exemple à ce moment-là. Mais c'est toi qui l'avais initié. Il avait jamais fait de jeu de rôle avant qu'il joue avec toi. Je pense que oui. Je pense qu'il nous avait dit qu'il avait peut-être déjà joué à gauche, à droite un peu pour le plaisir, mais je pense que c'était vraiment dans des parties avec Etu Game que il a été en contact pour la première fois avec l'expérience jeu de rôle, puis de faire comme ah ok, c'est vraiment ça le jeu de rôle. Puis Mhm. si je joue avec ce maître de jeu là, ce sera pas la même affaire que si je joue moi-même comme maître de jeu ou avec Pépé ou avec tu sais, Mhm. cette réalisation là est parfois difficile. Puis je pense que tu sais je dis doyon, mais c'est pas juste les gamers, les gros gamers qui vont avoir cette réflexion là. Je pense que n'importe quel joueur finit par se demander hey, là, on s'amuse bien, on rit bien, mais c'est quoi le vrai jeu pour vrai? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a fait de cette session-ci, là, t'as comme le feeling, je pense, comme nouveau joueur, là, puis il faut que tu surmontes ça un moment donné, de faire comme, c'est-tu légal d'avoir autant de fun ou d'être aussi Ah, absurde? mon Dieu. Ok, Tu te sens ouais. mal, puis tu te remets en question, comme, moi, en tout cas, je me replonge comme nouveau joueur, là, où est-ce que j'étais comme, c'est correct? Genre, j'ai-tu le droit de faire ça pour vrai? Y a-tu, il devrait avoir une règle qui m'empêche de faire ça, je suppose, parce que c'est juste
trop weird, tu sais. Puis quand le jeu de rôle te permet de le faire, tu réalises en fait que c'est ça qui fait que ce jeu-là, c'est le meilleur jeu de tous, tu sais. Mhm. Mhm. Parce que justement, t'as comme la. En fait, c'est souvent cette réalisation-là que les limites, c'est les gens autour de la table qui les mettent, là, qui les décident, là. C'est qu'il n'y a pas vraiment de. Ça peut aller jusqu'où tu veux aller à un certain point. Et je pense que c'est là, peut-être là, l'espèce de mentalité qui doit se switcher, qui doit comme passer d'une étape à une autre lorsque, exemple, tu joues beaucoup à des jeux de société, tu es très habitué à ce que ça soit cadré, que ça soit comme tu sais, on dirait, mis dans une certaine forme, puis qu'il y ait un Mhm. début, une fin, alors que le jeu de rôle, ben, faut que tu accepter, il faut un peu découvrir ce côté-là où que c'est beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus infini à un certain point, là. Ouais, ouais. Et justement, là, en fait, de cette façon-là, justement, par rapport à exemple Doyon, Marc-Antoine, est-ce que tu t'étais mis dans un état d'esprit particulier? Parce que tantôt, tu as fait mention de ça sur comme devoir connaître ton public Mhm. cible. Puis c'est sûr que dans le contexte de Marc-Antoine ou dans le contexte de quelqu'un d'autre, je serais curieux de savoir, exemple, d'une alternative à une autre, comment tu t'es positionné, comment est-ce que tu t'es préparé à initier certains types d'individus? Je pense que... On dirait que je te passe en entrevue. Tu sais, je te passe en entrevue. Comment? Ben, Pierre-Louis, dis-moi non, vas-y. écoute, je pense que moi, ce que je fais, puis tu vois, ça, c'est ma méthode, puis je sais pas si ça va fonctionner pour vous si vous Mhm. initiez des gens, là. Mais ce que j'essaie de faire, c'est selon l'expérience du joueur, je vais tronquer ou pas des règles du jeu. Mhm. Parce que moi, je pense que j'appartiens à ceux qui croient que n'importe quel jeu de rôle peut être un bon jeu d'initiation, mais il faut pas que tu balances tout le système d'un coup. Même pas Pathfinder? Même Pathfinder, tu sais. T'arrives OK. avec la base, puis graduellement, tu fais comme, OK, fait que là, maintenant, là, je vais vous dire c'est quoi qu'il y en est pour ci puis pour ça, tu sais. Puis ça dépend de l'âge des joueurs, de leur expérience, puis de leur envie. Si je sais que Ouais. je fais un one-shot avec mes amis de théâtre, j'ai déjà fait ça, les initier avec un scénario de Pathfinder Society, première édition. Puis c'est une gang de théâtre là, qui commençait à zéro. Là. Ils n'avaient jamais joué à des jeux de rôle de Mhm. leur vie. Puis on a joué à un scénario de Pathfinder. Puis ce qui arrive, c'est que moi j'ai toujours eu ce muscle-là. Là. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça enrage. Mais très rapidement, j'oublie toutes les règles. Très rapidement, je suis capable de faire comme ah ouais, fuck off. Fait que là, tu sais, ça, ce sort-là, je peux le lancer combien de fois? Je sais pas. Comme lance-le. Tu veux le lancer? Vas-y. m'en fous. M'en fous des spell slots. À soir, on s'en fout des spell slots. À soir, il n'y a pas d'emplacement de sort. OK, OK, ouais, je vois genre. Puis, je sais que ça enrage certaines personnes parce qu'ils font, ben là, vous avez pas joué à Pathfinder pour vrai, là, dans ce cas-là. Si vous n'aviez pas une pénalité de -4 à une attaque à distance lorsqu'un de vos alliés est en mêlée avec l'adversaire. Puis je suis comme, oui, quand ça fait quelques parties que tu joues, que cette situation-là se produit, puis que je suis comme, ah ah, nouvel élément de Ouais, compréhension. ouais. Tu sais, tu comprends, c'est comme un tutoriel. Mhm. Tu commences, il y a juste le D20. Toi puis le D20. T'as ta feuille de personnage pré-tirée. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des pré-tirés dans ce cas-là. Donc, t'as ta fiche de personnage avec tous les chiffres qui sont déjà super intimidants, là, tu sais. Ouais, à fond. Puis je leur donne le D20, puis je suis comme, très bien. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je sais pas, je vais demander si quelqu'un l'a vu. OK. Roule un jet de diplomatie. Fait que là, tu lances le D20. T'ajoutes ta diplomatie, puis là, je pointe sa feuille, là. C'est quoi? Où est-ce que ça se trouve, là? Moi, tu sais, j'accompagne jusque-là. Puis là, je suis comme, tu vois, t'as plus 5. Fait que roule le D20. Plus 5, dis-moi combien t'as eu. J'ai eu 7. Ah ben, tu vois, c'était 10, la difficulté. Fait que là, tu sais, ce qui arrive, puis là, je décris. Puis là, il commence à comprendre, OK, il y a des conséquences à l'échec. J'ai posé des questions, puis là, il y a quelqu'un qui tout de suite a fait venir un bodyguard qui arrive. Comment dire, le doorman, le gardien du bar vient me voir en faisant, hey, vous posez des questions, pourquoi vous dérangez? Tu sais, graduellement, je construis sur le fait que ta décision, il y a un des 20. Après ça, on verra pour les règles, là. Tu sais, je m'en fous, là, de... C'est beaucoup comme ça que je travaille. Pour initier. Ça veut dire, de ton point de vue, si je répondais un peu sur ta première question que tu m'as posée, de ton point de vue, même un PBTA pourrait justement être un bon jeu d'initiation à un certain point.
Ben, tu vois, moi, ce que j'avais fait avec Avatar, je l'ai fait jouer à mes enfants, tu sais. Puis, comment j'ai travaillé, c'est que j'ai fait une grosse abstraction avec les combats. Parce qu'il y a effectivement un gros système de combat avec beaucoup de crunch dans Avatar. Oui, oui, oui. Puis je comprends qu'il peut avoir un intérêt pour certains gamers plus gamers, mais moi je l'ai vraiment fait de façon abstraite, où est-ce que je le faisais comme un roche-papier-ciseau, en faisant ce que tu veux attaquer, veux-tu défendre ou veux-tu éviter. Je me sais plus c'est quoi les trois options. Puis ensuite à ça, tu sais, j'improvisais aussi un peu des effets de jeu avec les ressources qui me sont fournies par le jeu, tu sais. Fait que je sais qu'à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de faire ça, là, puis d'improviser sur le fly les conséquences. Mais tu sais, moi j'adore ça, là. De juste partir puis je fais, c'est quoi qu'on a là-dedans? On a des habiletés, on a des points de vie. Parfait, moi je peux faire une session là-dessus, là. Fais un test, puis si tu fais, tu perds des points de vie. T'es tombé en bas, il y a quelqu'un qui te punch d'en face. Je sais que c'est pas les vraies règles, mais graduellement, on Ouais. les apprend. Graduellement, on amène des nouveaux systèmes. De faire comme, ah, mais ça, tu sais. Puis là, je sors le livre, puis je fais, ça, il y a une règle pour ça. Aujourd'hui, on va l'apprendre, tu sais. Moi, j'aime ça parce que ça permet aux joueurs de découvrir, on dirait, le système sans avoir l'impression que tu dois tout connaître à la première session. Je comprends. Je comprends. C'est intéressant. C'est drôle parce que vois-tu, j'ai vraiment pas la même expérience que toi, puis définitivement, j'ai moins eu l'occasion d'initier des personnes à la pratique, peu importe l'âge, là, que ce soit des enfants ou des adultes. Mhm. Mais j'ai quand même, tu sais, c'est drôle. En fait, plus j'y pense, plus je me dis, c'est vraiment pas arrivé souvent, souvent dans ma vie que j'ai pu initier des gens. J'ai tout le temps joué avec des gens qui avaient déjà eu la pratique ou qui l'ont déjà fait il y a très longtemps. Ça m'est Mhm. déjà arrivé de devoir un peu, en quelque sorte, on dit passer une deuxième, faire presque une simili-deuxième initiation à des personnes qui n'avaient pas joué depuis comme 15 20 ans presque. Mais Mhm. même à ça, le plus difficile, ça demeure quand même euh, briser la glace. C'est vraiment le concept de le jeu de rôle. Tu sais, je trouve personnellement le Mhm. concept de devoir s'immerger, de devoir comme essayer de comprendre justement que tu n'es pas limité par un Ouais. ensemble de règles fixes ou cadrées. C'est pour ça souvent que lorsque ça arrive, lorsque j'ai l'occasion de jouer avec des gens qui justement n'ont pas joué souvent ou qui ne jouent pas souvent, comme par exemple mon frère, qui est pas quelqu'un qui. Mon frère aime beaucoup jouer, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, mais qui n'a pas nécessairement l'occasion souvent de jouer. Fait que, tu sais, dans une année, il va jouer comme une fois. Fait que souvent, quand on va jouer un jeu de rôle, on retombe un peu dans cette espèce d'ambiance-là, dans cette espèce de mood-là de comme, là, je vais t'expliquer les règles. Oui, Donc, c'est ça. comment. Mais je sais que lui, pour que ça me fonctionne bien avec lui, il faut que justement j'aille le chercher avec un univers préexistant qu'il aime beaucoup. C'est genre Star Mhm. Trek. On va jouer dans Star Trek. Ouais, T'es un ouais, ouais. red shirt. Mais toi, de ton côté, parce que là, tu as mentionné par exemple justement Pathfinder Society pour tes amis de théâtre. Y a-t-il une raison pourquoi tu as choisi Pathfinder Society parmi comme l'ensemble des possibles existants sur Terre? Est-ce que tu as déjà justement plus orienté ton approche sur faire jouer dans un univers qui plaît à la personne plutôt que d'y aller plus avec un ensemble de règles intuitifs, disons? Je pense que c'est parce que je venais de lire ce scénario-là, puis je le trouvais vraiment intéressant. Puis moi, je pense que OK. ça, là, c'est une super bonne porte d'entrée pour initier des gens, c'est de partir d'une histoire intéressante. Après Ouais. ça, que ce soit l'appel de Cthulhu, horreur liminale, le monde des ténèbres, le système, à mon avis, a une importance moindre à ce moment-là, parce que ce qui va vraiment être leur premier contact puis leur souvenir marquant, c'est Ouais. 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 est-ce qu'on a vécu de quoi? Ouais. Est-ce qu'il y avait des retournements? Est-ce que je sentais qu'il y avait des leviers de négociation? Est-ce que je sentais que j'avais un impact comme joueur? Puis je trouvais que le bac à sable qui était présenté, là, je vais essayer de retrouver ce scénario-là. Je vais le Je serais mettre dans la curieux, ouais. description, ouais. Je serais curieux de savoir, ouais. C'est un bon petit scénario où est-ce que t'as, t'as comme, je pense, 4 heures pour retrouver qui a assassiné le chef de la loge des Pathfinders de la ville. Euh, Puis tu t'arrives dans le bureau puis la personne est empoisonnée. Tu sais, en fait, il est en train de te briefer puis il s'étouffe pendant que t'es là puis t'es comme ah. Puis il faut que tu découvres qui l'a empoisonné. Il vient d'avoir une discussion au moment où t'arrivais dans son bureau. Fait que là t'essaies de suivre. Il était avec qui?
Puis là, il y a plein en tout cas, tu sais, c'est ça, c'est une poursuite dans la ville où tu essaies de retrouver un empoisonneur qui change d'apparence. OK. C'est vraiment cool. Puis moi, tu vois, c'est ça, j'ai besoin d'une bonne histoire. Puis après ça, je pense que je pourrais la rouler avec à peu près n'importe quel système de manière approximative, mais c'est quand même différent de, je pense, quelque chose que tu as fait quand même assez souvent, toi, de ton côté. Puis c'est de montrer un jeu à des rôlistes. Mettons, une gang Ouais. de rôlistes qui veulent apprendre à jouer à Conan. C'est pas s'initier, mais en même temps, c'est s'initier à un nouveau jeu. En fait, vois-tu, ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on pourrait faire un épisode complet là-dessus, là, Ouais. sur juste les kits d'initiation, en fait. Ouais, ouais. Parce que les kits d'initiation, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant. Tu sais, on s'entend là, Non. vraiment dans mes pratiques jeunes. Et pourtant, aujourd'hui, je trouve que c'est tellement, tellement cool comme outil, comme idée pour pouvoir initier des personnes, même des personnes qui ont jamais joué à des jeux de rôle. Il y en a des kits d'initiation qui sont quand même bien foutus pour ça, mais c'est pas tout. Et même que là, il y a comme des différences à faire entre un kit d'initiation et un kit d'introduction, alors qu'il y en a que c'est Ouais. pour introduire au jeu de rôle, puis il y en a d'autres, c'est pour introduire à ce jeu-là précisément. Mais oui, effectivement, que ça m'est arrivé plus souvent de devoir comme introduire des gens à d'autres concepts et à d'autres jeux. Mhm. Et c'est drôle parce que là, tu le mentionnes, puis ça me fait faire des flashbacks dans ma tête parce que oui, là, tu le dis, puis c'est vrai que initier par la base, ça m'est pas arrivé souvent, mais initier vers un autre univers et vers d'autres mécaniques, c'est quand même arrivé souvent. Puis c'est quand même, on dirait, à un certain point, un peu plus facile quand même de pouvoir au moins faire des comparaisons, de dire, ben, tu sais, dans Donjon Dragon, il y a la force, mais ici, c'est la puissance. Qui font Mhm. un peu la même chose. Mais c'est tout autre chose quand tu embarques dans des mécaniques de systèmes autres que du D20, des systèmes à D6, des pools de D6, ou même des systèmes de jeux de rôle qui n'utilisent même pas de dés, alors que des gens sont extrêmement habitués à tout ce qui touche plus le hasard avec des dés. Là. Il y en a d'autres jeux qui sont moins orientés là-dessus. Mais en général, je te dirais que ça c'est quand même dans mes expériences personnelles, ça s'est quand même bien passé pour initier à justement d'autres contextes. Et je pense que, tu sais, on l'a fait ensemble, justement, Conan, par exemple. Du moins, ça s'est bien passé, d'après toi, là. Ah ouais, Alien aussi, c'était la première fois que j'essayais Alien, le jeu de rôle, quand on a fait la campagne cet Oui. été. Ouais, puis tu sais, à un certain point, il y a aussi des moments où que genre moi-même j'oublie des règles, j'oublie des choses, puis je me le fais rappeler, puis c'est rendu là, c'est pas grave, mais tu sais, c'est quand même plus facile, je pense, qu'à quelqu'un qui est déjà initié d'au moins embarquer. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai l'impression que le plus difficile, c'est vraiment de briser la glace pour comprendre le concept même et s'immerger ainsi dans l'idée même d'un jeu de rôle, qu'est-ce que Hmm. c'est. Puis je te demande par rapport à ça, moi je suis curieux de savoir de ton expérience pour revenir un peu à ton scénario de Pathfinder si ce scénario-là était quand même précis dans son offre et dans ce qu'il proposait comme aventure, et que les gens avec qui tu as joué, c'était tous des personnes qui n'avaient jamais joué, est-ce qu'il y avait tout un peu les mêmes attentes? Est-ce que tu as tout senti un peu que tout le monde était un peu dans la même vibe, dans la même, on va dire, le même bateau, ou tu as l'impression qu'il y avait des gens qui étaient justement plus en mode OK, stratégie, ou d'autres qui étaient plus en mode j'incarne un personnage, ou quand tu voyais ça? Ça, c'est sûr que, surtout quand tu inities toute une table de Ben nouveaux oui, c'est ça, quand joueurs. tu inities un groupe complet. Ben oui. Ouais, parce que parfois tu vas avoir le joueur expérimenté qui va guider un peu, puis qui va faire des Mhm. décisions un peu plus, comment dire, de vétéran, de faire comme, oh, non, 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 on sépare pas le groupe parce que s'il y a un monstre, on va être plus faible, ou, attends, je vais vérifier s'il y a un piège, ce genre de choses, tu sais. Mais quand tout le monde est nouveau, c'est normal, je pense, que les gens explorent un peu à leur façon. Puis je pense que c'est ça aussi l'expérience. Il faut leur laisser leur place. Tu sais, j'avais un joueur qui faisait un barbare qui, lui, ce qu'il voulait, c'est il cherchait le trouble. Il voulait se battre. Ouais. Fait Ouais, ouais, qu'inévitablement, ouais. on est tombé un peu dans du combat à ce moment-là, mais pour lui, c'était vraiment, c'était ça le plaisir, là. C'était ça de faire comme, hey, j'aime pas la façon dont il me parle, je le punch d'en face. Ouais. Puis là, c'est dur parce qu'il faut que tu aies les antennes, il faut que tu sois super à l'écoute de. Je pense que ce qu'il a envie, c'est pas nécessairement que je le mette dans le pétrin plus que il veut jouer ce fantasme-là du badass qui se laisse pas parler, il se laisse pas piler ses pieds. Fait que, ok, fais un jet d'attaque ou fais un jet de force. Bang, ok, 18 de force, tu le renverses à terre, il est cloué au sol, genre il se relève pas, il est comme c'est un petit peu d'aller dans leur sens. Puis quand tu vois qu'il y a un joueur qui, lui, ce qu'il a envie, c'est
de tirer tous les leviers pour voir jusqu'où il y a du contrôle. J'essaierai pas nécessairement de le retenir plus que d'aller dans son sens. S'il veut expérimenter puis il fait, j'aurais-tu le droit, mettons, de voler la caisse de l'auberge, là, tu sais, voler leur Oh argent. mon Dieu Seigneur, est-ce que c'est bon ça? Puis il dit genre, ouais, mais tu peux essayer. Puis là, d'aller dans ce sens-là, je vous mentirai pas, Internet. Si vous allez dans ce sens-là, vous allez encourager certaines pratiques, puis ça va être une session un peu essoufflante pour vous. Tu sais, soyons honnêtes. Oui. Jouer avec des enfants, ça peut être essoufflant. C'est tout un apprentissage aussi de faire, OK, à quel moment c'est ton tour de parole? Tu sais, jouer en équipe, travailler pour coopérer. Fait que, il y a des moments où quand je sens que le plaisir de la table est en jeu, j'ai pas le choix d'intervenir puis de faire comme, ah, OK, ouais, c'est cool comme idée, mais je pense que ça va nous mettre dans le pétrin pour la suite des choses. Puis comme il reste 30 minutes au scénario, je pense que je vais dire que t'essayes, mais tu te fais taper ses doigts. Tu sais, je vais aussi intervenir comme pédagogue, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, juste pour rappeler à tous les limites. Par exemple, non, moi, à ma table, je te laisserai pas essayer de poignarder le personnage de l'autre joueur, par exemple. Mhm. Parce que ça, Ouais, et ouais, ça. les enfants et les adultes vont l'essayer. Puis, je pense que ça, comme pédagogue, je me dois de faire, non, ça, tu peux pas faire ça dans le jeu parce que c'est un jeu coopératif. Peut-être éventuellement quand on sera assez mature, mais là, on n'a pas le temps de faire ça. Ouais, je comprends. Mais oui, c'est parce que ça vient embarquer une toute autre facette, tu sais, à partir du moment que tu permets un jeu qui est plus PVP, là, qui est plus Ouais, comme de problèmes entre les joueurs, c'est une porte que tu rouvres pour pour ralentir en fait le jeu, ça va juste comme rentrer. Surtout quand c'est des gens qui commencent, qui débutent puis qui n'ont jamais comme vraiment joué, c'est normal de vouloir tester les limites. Tu sais, tu fais ça dans exact. n'importe quoi. Si tu fais ça dans n'importe quoi, mais même quand j'apprends, par exemple, un jeu vidéo, ben, j'ai quand même le réflexe d'aller comme dans le coin du tableau, voir si je passe au travers du mur ou si je reste coincé là. Tu sais, Peux-tu le j'ai- tuer, lui? Ouais, Oui. c'est ça. Exactement. Je peux-tu le tuer, ce personnage-là? Fait que je trouve ça sain même de voir jusqu'où vont les limites du jeu. Puis c'est pour ça que je trouve que parfois le jeu de rôle, ça peut être vraiment intimidant quand tu commences parce que les limites sont parfois très loin. Là, tu sais pas Ouais. jusqu'où ça peut aller, mais puis t'as pas nécessairement le réflexe de prendre en considération les autres personnes autour de la table quand si tu commences. T'as pas vraiment le réflexe de dire je ralentis la game de tout le monde présentement. Oui, c'est ça, tu le sais pas. C'est Non, un non. apprentissage à faire. Puis Ouais. même un adulte super bienveillant qui a du fun avec son personnage, puis qui est comme, ah, moi, je suis un badge super charismatique. Puis soudainement, il hog le spotlight, là. Il prend l'attention du jeu de tout le monde, puis il n'y a plus de place pour les autres. Ben, à ce moment-là, tu sais, ça peut valoir la peine de faire comme, ah, ben, c'est le fun, mais cette scène-là, on la jouera pas pour laisser la place à tout le monde. Fait qu'on va tout Ouais. de suite Ouais, ouais, passer oui. au... Faut les aider un petit peu à réaliser ça. Puis oui, ça peut être quand même un gros mandat. Un mandat un peu épuisant. Oui. Effectivement. C'est pour ça que j'aurais comme plus ce réflexe pour ma part si j'avais l'occasion. Parce qu'éventuellement, ça va arriver. Tu sais, je veux dire, là, j'ai des personnes dans ma famille tu sais, qui ont des jeunes enfants qui là, commencent à vieillir. Puis ben, éventuellement, c'est sûr que je vais vouloir leur faire jouer à des jeux de rôle, tout ça. Puis là, je sais que ça va comme être une expérience qu'il va falloir que je tente parce que j'ai jamais fait ça, de comme initier des enfants, alors que toi, tu l'as déjà fait à de nombreuses reprises. Puis c'est sûr que je sais, on dirait que je m'attends un peu à. C'est ça qui est difficile un peu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas du Hmm. tout à quoi prévoir ou quoi, on va dire, quoi et essayer de prévoir ou tu sais, pas nécessairement de limiter, mais de concevoir un peu, décider un peu d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai comme pas le goût. Je veux qu'ils vivent l'espèce Hmm. d'expérience, mais je veux pas non plus que ça soit comme un véritable de fiasco, là, si je peux comprendre, me permettre l'expression. Ouais, mais tu sais, tu vois, il y en a une super bonne aventure dans votre compilation d'aventures une page que vous avez publiée sur Coup Critique. Hmm. Je vais laisser dans la description le lien. L'aventure s'appelle Ne réveillez pas Niark Niark. Oui, ben oui. Puis tu vois ça, c'est une page de scénario. Puis t'as quelque chose pour rouler une session d'initiation avec des enfants, là. C'est juste des kobolds qui s'occupent d'un bébé géant des collines. Oui, oui, c'est ça. C'était vraiment. C'est vrai que c'était super bien. C'était parfait pour ça, effectivement. Effectivement. Puis c'est juste ça, puis tu sais, je vous pitch ça, puis vous pouvez la rouler à la maison juste avec cette phrase-là, là.
Vous n'avez pas besoin d'autre chose que ça. C'est des kobolds dans une caverne qui se retrouvent à élever un bébé géant des collines. Puis ça cause du problème parce qu'il faut qu'ils trouvent de la nourriture pour se... Tu sais, ça, là, vous avez pas besoin de la map, vous avez pas besoin... Vous pouvez apprendre le stat block si vous voulez, mais c'est une situation un peu drôle. Puis tu pitches des enfants là-dedans, puis est-ce qu'ils vont tuer le bébé? Est-ce qu'ils vont adopter le bébé? Est-ce qu'ils vont essayer de retrouver la mère du bébé? Ça, c'est pas couvert par le scénario, mais partez juste de ça, puis improvisez le reste. Je pense que, tu sais, il faut que tu trouves une prémisse de même un peu rigolote, là. Puis là, les enfants vont te proposer des affaires niaiseuses, puis leurs idées vont sans doute être meilleures que tout ce que je pourrais préparer à soir, tu sais. Effectivement. Et juste pour me donner une idée, justement, quand tu as initié tes filles, par exemple, est-ce que ça a pris du temps avant qu'il y ait cette espèce de déclic de on est dans un monde dans lequel on peut interagir, mais justement, on va essayer de se limiter nous autres mêmes pour pouvoir, en quelque sorte, faire avancer l'histoire, pour pouvoir au moins découvrir un peu ce qui se passe et pas juste tomber en mode je brûle tout puis je fais tout ce que je veux sans prendre en considération les autres. Ça prend un certain temps quand même. Surtout avec des enfants, c'est que ça va dépendre de leur... Excuse-moi, je sais pas si tu remarques, j'ai des dés dans les mains quand je fais le podcast. Ça va de bon sens! On est tout le temps là-dedans. Attends, j'ai des plein d'idées dans les mains aussi. J'en ai plein, mais... C'est mes trucs de fidget. Genre... C'est fidget trainer, t'as juste des dés. Est-ce que c'est bon? C'est comme si on était constamment... Mais oui, tu sais, puis ils vont obséder sur des choses un peu étranges. Que ce soit l'acquisition de richesses, que ce soit d'être reconnu comme étant le sauveur de la ville. Ils vont des fois développer une fixation très étrange de je veux vraiment adopter le plus d'animaux possible. Y a-t-il une façon que je peux l'adopter, ce cocatrice-là? Parce que c'est bon. Puis, il faut un peu que tu suives le mood, mais c'est que ça crée soudainement des objectifs de partie qui vont être très différents d'un public adulte. Puis, moi, en tout cas, depuis que je prépare moins, ça m'aide aussi à partir des scénarios avec des enfants, parce que je sais que moi, ce que je pense... Tu sais, si j'avais préparé la partie comme je prépare avec des adultes, puis je suis comme... Là, ils vont sans doute suivre ce fil-là pour aller dans cette chaumière. Les enfants, ils arrivent des fois avec leurs objectifs qui sont très... comment dire, inattendus. Oh, on va partir une business, on va vendre l'objet magique, on va faire un magasin où on vend les objets magiques, on va faire des faux objets magiques. C'est ça l'arnaque, c'est l'arnaque du siècle. Ah, c'est que c'est bon pour eux. Puis là, t'es comme, OK, on pourrait poursuivre avec le mystère ou on pourrait voir où ça nous mène, cette arnaque. Puis voir parce qu'au final, au final, c'est ça que tu fais juste t'adapter à ce que, on dirait, au mood ou aux besoins du moment. Là, exact, puis... Fait que... Mais tu vois, en ce moment, il a fallu aussi que je fasse des propositions pour que graduellement, leurs intérêts, deviennent un petit peu plus matures dans le jeu. Puis de faire comme, OK, ben là, votre boutique est peut-être en danger parce que il y a des gens, justement, qui vont attaquer le village. Votre boutique fait partie du village. Comment vous vous impliquez dans votre communauté? Puis tu sais, c'est sûr que c'est épuisant, mais tu vois, j'ai déjà commencé à essayer de lever un peu le rideau pour piquer la curiosité puis peut-être créer des nouveaux maîtres de jeu. Est-ce que tes filles ont déjà animé une partie avec quelqu'un d'autre? Muriel a déjà essayé. On l'avait un peu... Pour vrai? Ouais, mis sa sellette, là. On a fait, hey, non, moi, je peux pas animer aujourd'hui, mais si Muriel, tu vas être maître de jeu, je pourrais jouer. Puis là, Muriel a fait une partie comme maître de jeu. Improvisée! Elle n'avait rien préparé. C'est sûr. Est-ce que ça s'était bien passé? Quand même, je pense qu'elle trouvait que c'était un peu de pression. Ben oui, je comprends. Eh mon Dieu, ben oui, ça c'est un tout autre sujet. Là. Passer du rôle de joueur à maître de jeu, c'est absolument un autre. Ça mériterait une autre conversation complète juste là-dessus. Là. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même vraiment une approche qui est radicalement différente de ce que je comprends de ton expérience personnelle entre
tu sais, comme justement un enfant et un adulte ou même quelqu'un qui a jamais joué parce que tu as l'impression que tu vas peut-être justement un peu plus prévoir. Je sais que, tu sais, dans mon cas, dis-moi si je me trompe. Tu peux absolument me dire, Pépé, t'es cave, si genre ce que je dis a aucun bon sens, là. Mais j'ai l'impression que dans le fait de faire tester le jeu de rôle à des gens qui n'ont jamais testé ça, pour des adultes, j'aurais quand même le goût, le réflexe de préparer quelque chose qui est un peu plus, je dirais, stimulant à découvrir le secret, découvrir qu'est-ce qui se passe, Hmm. plutôt que de partir sur les envies du moment des gens autour de la table. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça, de ce côté, je pense que je suis d'accord avec toi. Parce que comme adulte, on a un peu plus d'attentes. Ouais. On est un petit peu plus, tu sais, je veux dire, on en a écouté des séries, puis ça nous intéresse peut-être un petit peu moins de construire une boutique d'arnaque. Peut-être que je vois pas l'intérêt comme adulte. Adopter des chiens, mais il existe même pas ces chiens-là. Je suis d'accord qu'on a des attentes plus élevées comme adulte. Fait que si vous aviez à initier un groupe de nouveaux joueurs adultes, je me tournerais peut-être un petit peu plus vers un scénario. Mhm. Je me laisserais une latitude, j'irais vers un scénario avec une prémisse intéressante, un ou deux retournements possibles, mais je me laisserais quand même une petite marge de manœuvre pour les laisser vivoter là-dedans, mais parce que c'est ça aussi qui est traumatisant, c'est quand t'arrives avec un nouveau groupe de joueurs, puis que ils sont pas proactifs. Ça arrive aussi, là. Eh mon Dieu, ben oui, ben oui. Tu pitches l'idée, puis t'es comme, OK, fait que vous êtes des enquêteurs, voici l'indice super évident, qu'est-ce que vous faites? Ben, je sais pas. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que, eh, mon Dieu, ouais, oui, ça arrive avec des mondes qui jouent normalement. Je peux même croire que ça arrive avec des gens qui savent pas quoi faire dans un jeu de rôle puis qui Mais commencent, oui. là. Mais oui. Fait qu'il faut avoir des petites, nos petites ficelles de secours, là. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir une expérience, tu sais, pratique, vraiment concrète, où à la fin, tu t'es rendu compte que ça n'a vraiment pas bien été, là? Que genre, la personne, là, dans un autre contexte, dans une autre situation, elle aurait pu apprécier sa première expérience de jeu de rôle, mais dans le cas présent, ça n'a vraiment pas été comme à la hauteur de tes ou de ses attentes, là. Si-tu arrivé? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on essaye, on trouve toujours une issue. En tout cas, de mon côté, j'ai l'impression que il y a toujours quelque chose où, oui, des fois, ça achoppe un petit peu, puis ça devient un peu bizarre, mais il y a Mhm. toujours comme, OK, bon, on construit là-dessus pour trouver le positif. Mais ça m'est arrivé, par exemple, des fois, j'ai initié avec des trop gros groupes. Je me souviens d'avoir animé une partie, ça c'est une affaire. J'animais une partie de jeu de rôle dans OK. un enterrement de vie de garçon avec Oh genre, mon... je pense qu'il était 12. Oh mon Dieu. OK. Puis il était peut-être même plus que ça, tu sais. Puis tu sais, il y avait pas tous envie de participer. Fait que là, il y en avait qui faisaient autre chose pendant que la partie se déroulait autour d'une table. Puis on avait joué avec le système de Dread. Fait que tu sais, quand on parle d'un Ah, ben système là, ouais. minimaliste à l'extrême, c'est une tour de Jenga. Puis à chaque fois qu'un personnage fait quelque chose, il tire une brique. Puis si ça tombe, Mhm. tout le monde meurt. Mais vois-tu, ça, je trouve que, parenthèse, je trouve que c'est vraiment un très bon système pour initier parce que il y a un petit aspect ludique, jeu de société qui embarque, qui est une prise de risque, qui est comme peut-être un peu plus intuitif que de lancer des dés et de pas savoir à quoi s'attendre comme résultat. Du moins, j'ai l'impression. Ouais, puis tu vois, je pense que c'est effectivement le bon système pour initier des gens dans un contexte où les gens n'avaient pas la concentration d'écouter puis faire là, c'est quoi mon dé, c'est quoi ma fiche, là tu me donnes une feuille avec, tu Mhm. sais, il y avait rien de ça, là. Ils jouaient leur personnage, une tour de Jenga. Ça s'était quand même bien passé, mais je sentais que il y a des gens qui étaient intéressés qui n'avaient pas eu assez de temps de jeu, étant Ouais. donné le contexte, fait qu'ils étaient un peu restés sur leur faim, chanter. Mais surtout si c'est leur première expérience, on s'entend que c'est pas du tout, c'est pas représentatif de ce que ça peut être, le jeu de rôle, selon moi, là. C'est dans une partie dans un enterrement de vie de garçon à 12 personnes. T'as pas le temps on va dire, d'initier ben les gens, là. Exact, tu sais, c'est. Fait que ça, oui, mais sinon, c'est bien rare, ça a vraiment tourné à catastrophe. Il y a certains moments où il y a des enfants qui m'ont dit des choses, qui voulaient faire des choses dans un jeu de rôle, puis que moi, c'est resté une catastrophe dans mon cœur parce que j'étais comme,
Je peux pas croire que c'est ça la première affaire que t'as le goût de faire dans ce monde fantastique-là. C'est des affaires de meurtre d'innocents, de maltraitance sur Ben, des... Tu sais, je veux dire que ça me surprend pas en même temps Ouais, dans le contexte où est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, tu rouvres ta console de jeu puis tu pars GTA, ben c'est la première chose que tu vas faire. Puis je ouais. trouve que ce genre de jeu-là, c'est un peu l'espèce de comparaison parfaite avec un jeu de rôle dans le cas où est-ce que c'est un monde ouvert et souvent il n'y a pas de limite justement. Tu sais, tu peux faire un peu tout ce que tu veux, mais il y a quand même des répercussions dans le sens que si tu te mets à tuer des gens comme ça dans la rue, ben il y a des policiers qui vont courir après. Ben, c'est un peu ça le jeu de Ouais. rôle. Fait que ça me surprend pas tant que tu me dises que c'est des jeunes, ça a été sur leur premier réflexe en soi. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, pis ça, tu vois, pour moi, je trouvais ça plus dur de faire comme, hey, on peut tout faire, puis ce que tu veux faire, c'est ça. Tuer deux. Tuer des gens. Mais écoute, ça, c'est sûr, ça fait partie de la game. C'est là aussi, je pense que on a notre rôle comme pédagogue. Je pense qu'aujourd'hui, je suis devenu plus mature aussi pour initier les gens. Fait que là, je serais capable de faire comme, non, c'est pas possible dans le contexte de ce qu'on raconte ensemble aujourd'hui. Mais, tu sais, quand j'étais jeune, des fois, on partait puis c'était juste ça, là. On faisait 8 sessions de jeu au loisir de Waterloo. Puis ça commençait à la première session, ils tuaient un village. Puis les 8 Oh sessions de mon jeu Dieu. suivantes, c'était juste eux qui étaient pourchassés à travers leur royaume. Puis ils devenaient des hors-la-loi, puis j'étais comme, non, mais il faut suivre l'histoire où elle nous mène. Fait on dirait qu'aujourd'hui, j'ai moins peur de faire, non, non, on tuera pas d'innocents, s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai pas le goût de ça, fait qu'on va faire autre chose. Ben, t'as-tu l'impression justement qu'avec le temps, parce que, vois-tu, encore une fois, c'est tout le temps dans l'hypothétique, mais j'ai l'impression que dans le contexte d'initier des gens, j'aurais de la difficulté à dire non. De la difficulté à dire non, parce que justement, tu veux pas que la personne elle pense que le jeu a ces genres de limites-là. Tu veux pas que la personne elle pense que. Tu veux pas limiter la personne dans son imaginaire, dans son Ouais. enthousiasme à jouer. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu ça aussi que, du moins, là, de la manière que tu le dis, ça a comme changé. Là. Tu te sentirais plus à l'aise de faire comme non, aujourd'hui, on va laisser faire le meurtre d'innocents. Ouais, tu sais, c'est ça, j'ai moins peur aujourd'hui. Il y a une époque, on dirait que j'avais peur que je tue le fun. Puis on dirait Ouais. qu'aujourd'hui, je suis plus conscient de où il se trouve le fun. Puis quand quelqu'un s'en va sur une fausse piste, j'ai moins peur de dire ah, attends, va pas là. Je suis allé là 1000 fois, puis je sais que ce sera pas le fun d'aller là. Ah, Tu sais, ouais, mais c'est ça. Puis t'as un peu plus confiance aussi en toi que la personne ouais, ouais. va te croire aussi dans Ouais, tes c'est ça. propos, là. Fait que de dire comme oh non, il y aura pas de violence face aux innocents, j'embarquerai pas dans... C'est-à-dire, ça dépend du contexte, parce que des fois, le jeu s'y prête, tu sais. Puis le jeu se Mhm. prête à ce qu'on joue des malfrats, puis on peut toucher les limites de ce qui est moralement acceptable, mais j'irai pas pour initier les joueurs dans ces zones-là. Tu sais, je pense que j'irai à Mhm. des endroits où on se sent tous à l'aise, parce que c'est 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 moins le fun, parce que je sais qu'il y a des joueurs autour de la table qui seront pas à l'aise qu'on tue la marchande. Tu sais, il y a quelqu'un qui va être autour de la table et qui va se sentir mal de faire partie de ça. Ils vont pas Ben, nécessairement le dire en plus. ouais, c'est ça. Puis peut-être que pour cette personne-là, ça va avoir gâché sa première expérience parce que c'est comme, ah, c'était comme veg, on a tué du monde, puis c'était juste ça finalement. Puis il y a un joueur qui était comme un psychopathe, tu sais. Ben oui, mais absolument. Puis ça peut vraiment en fait gâcher ton envie de continuer le jeu de Ouais. rôle. Pour toi, t'as l'impression que c'est ça. C'est ça. Et tout ce qu'ils font, c'est juste tuer du monde dans leur partie. C'est bizarre. Ouais, fait que non, c'est ça. Moi, je pense que faut pas se gêner. Puis je sais que c'est un apprentissage, même comme comment dire, comme professeur de jeu de rôle, comme Professeur jeu de rôle! professeur de jeu de rôle. Drôle! Le nouveau surnom à Pierre-Loup maintenant. Merci. Mais tu sais, on évolue aussi, tu sais. Je veux dire, je pense que ça prend quelques tables à initier pour faire comme, ah, ok, je pense que j'ai trouvé mon rythme pour montrer. Là où je suis à l'aise de présenter le jeu de rôle. Mhm. Fait que c'est normal, puis si vous montrez le jeu de rôle à des amis, puis que ça se passe pas comme vous vouliez, c'est normal si c'était la première fois que vous Oui, montrez le ben jeu à oui. quelqu'un, là, tu sais. Absolument. Je veux dire, ça, en fait, je trouverais ça quasiment plus bizarre que tout se déroule exactement comme sur des roulettes. Que vraiment tout se passe comme vous l'aviez pensé. À un certain point, j'aurais l'impression que ça aurait été peut-être un peu trop dirigiste comme partie. Si justement tout se passe comme tu le veux. Exact. Puis là, il y a un risque aussi à être trop rigide, à tellement vouloir que les gens aient du fun, que t'as toutes tes beats de ton histoire préparées,
puis tu les rentres, puis que finalement les joueurs ont Oui. plus ou moins d'impact. Moi, il faut que vous gardiez ça au moins là dans votre session d'initiation. Faut qu'il y ait un impact des joueurs. Puis il faut que si les joueurs font quelque chose d'un petit peu champ gauche, que le monde résonne. Parce que si c'est Ouais. juste ah, tu fais ça, mais ça change rien, ça enlève la force, je pense, de ce qui fait que le jeu de rôle est magnifique. En fait, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, ça, par exemple. Je suis vraiment, vraiment d'accord que c'est important qu'il y ait les répercussions de ce que les actions posées par les personnages, parce que ça montre que justement, ils sont dans quelque chose de vivant qui Ouais, réagit à leur présence. Tu sais, s'ils se mettent justement à comme trucider tout le monde, puis que les gens réagissent pas, puis sont juste comme bonjour, puis ils se font trucider, puis il n'y a rien qui se passe de plus. Ben, en même temps, j'ai l'impression que même pour les joueurs, c'est moins intéressant. T'as comme le goût en même temps qu'il y ouais. ait des répercussions. T'as le goût que la police médiévale te court après, là. T'as le goût de comme devoir t'enfuir. Ouais, c'est ça. T'as le goût quand même de créer un petit chaos contrôlé, tu sais, de faire comme, Ouais. je suis capable d'engueuler mon boss? Je pourrais-tu lui dire ma façon de penser à ce policier-là? Puis toi, comme maître de jeu, je suis convaincu que tu peux trouver une façon que ça se produise, que ça a un impact, mais que la Mhm. partie n'en soit pas estropiée, que ça soit pas comme ah ben là finalement, tu sais, les policiers vous tuent puis vous finissez en prison puis c'est fini, tu sais. Il faut développer ces muscles-là, mais je pense que c'est la meilleure façon aussi de découvrir les parties avec de l'improvisation. Parce que quand tu as des Ouais, joueurs qui sont effectivement. bien domptés, ils savent tu sais, il faut qu'ils suivent l'histoire. C'est moins chaotique. Parce que les joueurs sont plus dociles, je dirais. Ça se peut-tu, ça, que les joueurs qui savent jouer sont plus dociles? Oui, je pense que oui. Oui, pour de mon point de vue, oui. De mon expérience, des personnes avec qui je joue qui. En fait, oui, parce que t'es comme plus habitué au pattern, t'es plus habitué Mhm. tu sais, aux réflexes de jeu. Tu sais, tantôt, t'as mentionné, en fait, je sais même pas si c'est dans cet épisode-là ou dans le précédent, mais t'as parlé du fait de dire je détecte des trappes, je détecte des pièges. Est-ce que Mhm. tu sais, tu connais, on va dire, le cadre établi et les règles non écrites de la bienséance d'un jeu de rôle en général? Fait que oui, j'ai l'impression que des joueurs qui ont plus d'expérience sont plus dociles à embarquer dans des expériences peut-être justement plus excentriques ou étranges ou qui vont sortir un peu des sentiers battus, alors que tu vas peut-être avoir plus de résistance ou même un peu plus de difficulté à centrer ta partie quand c'est des games qui mettent de l'avant des gens qui sont à leur première expérience et qui sont encore à vouloir tester les limites du jeu. Ouais, c'est ça. Puis, à la limite, il y a quand même une magie intéressante là où est-ce que le Ben oui, joueur a pas encore les codes. Fait qu'il sait pas encore que ben oui. le personnage non-joueur que vous avez rencontré dans la forêt, c'est un traître. Mhm, Il a pas encore vu ces retournements-là, puis il les découvre mhm. avec un œil frais. Tandis que, tu sais, on le sait, là, quand ça fait, tu sais, deux, trois campagnes de l'appel de Cthulhu, tu les vois, les cultistes, tu les vois venir, Ouais, mettons, là. tu le sais, ce que ça veut dire quand quelqu'un te dit oh non, t'as mal à la tête, il y a quelque chose d'horrible, indescriptible devant toi. Tu le sais à quoi t'attendre. Mais c'est vraiment intéressant parce que vois-tu, juste pour. Je conclue un peu là-dessus de mon expérience personnelle, là. Je me rappelle que quand ça a été ma première partie de jeu de rôle à la vie, moi, quand j'ai été initié, j'ai vraiment connu rapidement, justement, les effets des répercussions puis ça m'a vraiment marqué on va dire dans ma pratique, dans les années à venir on va dire dans ma manière d'animer et de jouer. Alors que dans la première game que j'ai fait, dans ma première campagne, on a eu plusieurs parties là, avec le même Mhm. groupe, les mêmes personnages. Je jouais un rôdeur, c'était Advanced D&D deuxième édition. Et éventuellement, moi, j'étais vraiment comme naïf, comme un jeune qui débutait dans la pratique, là. Et il y a eu un combat, puis j'étais comme, ah ouais, combat, ok, cool, des guignols, let's go, ça y va. Et tout le monde est mort, sauf Hmm. moi. Et là, ça a vraiment eu ce moment où j'ai fait, tabarnache, ok. On aurait peut-être pas dû se battre finalement. Tu sais, il y a Mhm. vraiment l'apprentissage par l'échec qui se fait, ou l'apprentissage par traumatisme, en quelque sorte. Ouais. Puis là, ça a mis fin à la partie, mais quand même, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça m'a vraiment marqué parce que j'ai fait, mon Dieu, mais vraiment comme des répercussions à l'impact de nos actions parce qu'on aurait pu ne pas se battre. Puis moi, j'ai juste le réflexe de faire, ben comme, je suis dans un jeu, c'est comme un jeu vidéo, je peux juste tirer des flèches, puis tout va bien se passer, mais c'est pas le cas, là. C'est pas le cas, pantoute. Ouais, moi aussi, c'était une expérience similaire. J'ai sauvé la vie de mon frère.
mon personnage, tu sais, allait sauver son frère sur un pont. C'était super héroïque. Puis j'ai roulé comme un échec critique sur mon jet de dextérité, puis je suis tombé en bas d'une falaise. Puis je suis mort. Puis j'ai fait, waouh, c'est ma deuxième session de jeu. Moi, j'imaginais l'avenir de ce personnage-là sur des années à venir, puis c'est là que sa carrière s'est terminée, tu sais. Ouais. Puis, fait que, c'est sûr que c'était une autre époque, mais je pense que ça m'a marqué sur le fait de... C'est important quand même qu'il y ait des conséquences puis qu'on les ressente. Ben oui. Faut qu'il y ait un danger. Ben oui. L'excitation de « Oh mon Dieu, ok, on peut mourir, là. » Ça, c'est cool aussi. Mais oui, sinon à quoi ça sert de jouer s'il n'y a pas de. S'il n'y a même pas de rien du tout tu sais, c'est toujours il y a plus de plus-value au fait du hasard et le fait d'avoir des risques dans les actions que tu poses s'il n'y a pas justement de risque d'échec. Même que ce soit un combat ou non. Je parle juste ça peut être aussi dans l'échange verbal, ça peut être dans Ouais. l'objectif de vouloir mener à bien un projet. S'il n'y a pas le risque d'échouer, ben le rendu là, on joue pas, là. C'est pas. Tu sais. Puis ça nous a mené ici aujourd'hui, fait que n'hésitez pas à être un petit peu... ne soyez pas trop doux, même si on initie lentement. C'est important de sentir que ce monde-là, il est dangereux et qu'on a tellement de choses à découvrir. Comme la vraie vie. C'est comme la vraie vie, le monde il est dangereux. Puis Dangereux. on peut mourir dans la vraie vie, hein, On peut Pépé? mourir. Répercussions à nos actions. C'est important. Ben ouais, c'est ça, là. Puis jeu de rôle, c'est comme la vraie vie, Pépé. Même chose. Moi aussi, Excusez. j'ai 18.82 de force aussi dans la vraie vie. Oui. Ouais, 18.82, c'était quand même... Ah, c'était fort, Chris. Imagine, j'avais une épée magique en plus. Bon, mais je lui ai donné une épée magique, puis je suis tombé dans le trou. Les gens ont passé une session à essayer de voir comment ils pouvaient aller me chercher dans le trou pour mon épée magique. Est-ce que c'est bon en même temps?